Ok, de toute façon, on va maintenant regarder le bilan, d'accord, comme un petit résumé, ce que on va faire au moment de comparer des choses, d'accord, de comparer des choses. On peut comparer un homme. N'oubliez pas, on va comparer ces quatre catégories grammaticaux. Quelles sont les catégories grammaticaux? Un nom, un verbe, un adjectif et un adverbe. C'est ça. Donc, avec un nom, n'oubliez pas plus de, moins de ou autant de. Supériorité, infériorité et égalité. Autant de. Je mange autant de pommes que Stéphanie. D'accord? Ou je mange plus de pommes que Stéphanie. Voilà, un nom. Le nom est pomme. Toujours deux. D'accord? Ensuite, euh, avec un verbe. D'accord? Avec un verbe, je travaille. Je travaille plus, moins ou autant. Plus, supériorité, moins, infériorité ou autant que Jacques. D'accord? Un verbe. Un adjectif, je suis plus, moins ou aussi intelligent que toi. Plus, moins ou autant. Ou aussi, pardon. Je suis aussi intelligent que toi. D'accord? Aussi. Et pour un adverbe, de la même façon, plus, moins et aussi. Je conduis plus, moins ou aussi vite que Robert. Un adverbe. L'adverbe, c'est vite. D'accord? OK. C'est ça, comme une récapitulation, ce qu'on vient de regarder. N'oubliez pas, plus de, moins de, autant de, un homme. Plus, moins, autant, un verbe, un adjectif. Plus, moins, aussi. Et de la même façon, plus, moins, aussi pour un adverbe. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. D'accord? Avec quelques exercices. Toujours deux. Même deux ou deux apostrophes. D'accord? Et OK. Ensuite, un adjectif. N'oubliez pas un adjectif et un adverbe aussi. OK. Très bien. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec quelques exercices. Hmm. D'accord. Dans un premier temps, on va essayer à comparer des adjectifs. D'accord? On va essayer à comparer des adjectifs. Et quels sont les adjectifs? Simples. Voilà la liste des adjectifs. Grande, âgée, maigre, studieuse, sportive, souriant. D'accord? Ce sont des adjectifs. D'accord? Ce sont des adjectifs. On va essayer à comparer des adjectifs. Voilà. Il y a un adjectif que vous ne comprenez pas très bien, que vous ne comprenez pas du tout. Grande, âgée, maigre, studieuse, sportive ou souriante. Maigre et souriante, s'il vous plaît, Christian. D'accord, maigre et souriante. Par exemple, je me considère une personne souriante parce que tout le monde, tout le temps, j'ai souri, d'accord? J'ai un sourire dans mon visage, d'accord? Sourire. Donc, une personne souriante est une personne qui sourit tout le temps. Voilà. Une personne maigre, d'accord, c'est le contraire d'une personne grosse. Par exemple, au moment de faire le régime, on va maigrir, d'accord? C'est le contraire.
D'accord, d'accord, Maigre, maigre, grosse, d'accord? En fait, il y en a des verbes, d'accord? Maigrir, maigrir, enflaquecer et grossir, engordar. Voilà. Maigre, enflaquecer, et grossir, engordar, l'adjectif est grosse. Une personne maigre es una persona flaca. Une personne grosse es una persona gorda. Sí. Maigrir, n'oubliez pas, adelgazar et grossir, lo contrario, engordar, grossir, d'accord? d'accord, Donc d'accord. voilà, c'est ça. Et l'exercice numéro un est déjà fait. Et Charlotte, n'oubliez pas, Charlotte est plus grande que Julie. On va faire des comparaisons avec des adjectifs. Charlotte est plus grand que Julie. Voilà, plus grand que Julie. C'est une comparaison de supériorité, n'est-ce pas? Une comparaison de supériorité. Est plus grand que. Es más grande que. D'accord? Plus grand que. Julie. OK. Comparaison de supériorité. Numéro 2, quelqu'un qui veut essayer. Moi, Vas-y, Denis, très bien. Charlotte est plus âgée que Julie. Très bien, excellent. Et que Julie. Très bien. En effet, c'est ça. Charlotte, ici, on va faire la liaison, d'accord? Charlotte est plus âgée que Julie. Charlotte est plus âgée que Julie, d'accord? La liaison, n'oubliez pas. Plus âgée que Julie. Et OK. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut dire si on comment est-ce que vous comprenez plus âgé? Une personne âgée. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? Charlotte est plus âgée que Julie. Comment est-ce que vous Es comprenez? mayor o Exactement. más viejo, no sé. Exa- Ah, Exact. C'est pour ça qu'en français, au lieu de dire, par exemple, les vieux, oui, c'est un peu péjoratif, n'est-ce pas? L'adjectif los viejos, on va dire les personnes âgées. D'accord? Les personnes âgées. Voilà, les personnes âgées, las personas de edad, n'est-ce pas? Au lieu de dire les vieux ou les vieilles. D'accord? C'est un peu péjoratif. Donc, au lieu de ça, on va dire les personnes âgées. Par exemple, les personnes âgées sont comme des enfants. Sont comme des enfants. N'est-ce pas? Des enfants. Exact. C'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que les personnes âgées sont comme des enfants? Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous dites? Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? c'est faux. Euh, C'est d'accord. vrai. Oui, En ça mi dépend. caso, a mi abuelo, digo, con mi papá y con mi hijito se parece mucho. Oui, oui, en effet, en effet. C'est- Oui. Je pense de la même façon, ça peut être vrai. Mais c'est pas tout le temps, n'est-ce pas? C'est pas dans tous les cas, mais la plupart des cas, oui, c'est vrai. Ok, très bien. N'oubliez pas, Charlotte est plus âgée que Julie. Exact. Et si on doit faire la phrase à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut dire? À l'inverse, à l'inverse. Si on doit reformuler la phrase à l'inverse. Eh, Charlotte est moins âgée
que Julie. D'accord, oui, ça peut fonctionner. Charlotte est moins âgée que Julie. En effet, si on, par exemple, si au lieu de fêter 21 ans, et elle fête, par exemple, 17 ans, n'est-ce pas? 17 ans, oui, ça marche. Charlotte est moins âgée que Julie. Exact, moins âgée. OK, très bien, oui, ça va. De la même façon, on peut dire Julie est plus jeune. D'accord? Julie est plus jeune que Charlotte. D'accord? Est plus jeune. Mais à l'inverse, est plus jeune. Es más joven. D'accord? Julie est plus jeune que Charlotte. Voilà. D'accord. OK. Oh, trois. Trois, on continue. Trois, quatre. Oh, oh, pardon. Eh, Oui. Oui, voilà. OK. Vas-y, vas-y. para decir la tres, ¿verdad? Exact. Trois, trois, trois. Exact. Trois, trois. Ok. Como habla de Charlotte, no sé si valga, pero supongo yo que es por la imagen. Charlotte n'est pas plus maigre que, ¿cómo se llama la otra chica? Juliet. Julie. Et Charlotte est... Oui, Charlotte est plus, est moins... Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh, es, es que como por la imagen me baso, ¿no? Pienso D'accord. que ella es menos delgada. Oh, Digo exact. más. Ah, es que yo dije Charlotte es más delgada, pero sin embargo es más gorda. Entonces, Et moins. Moins, n'est-ce pas? sí pasa que Charlotte es más gruesa que Julie. Euh, ok. Ou exact, ça va, mais il n'y a pas l'adjectif, n'est-ce pas? On a déjà fait avec âgé, on a fait déjà avec grande. Donc, il lui manque au maigre, studieuse, sportive ou souriante. Voilà. Sí, me estoy yendo con Meg. Très bien. Donc, Charlotte est moins maigre, n'est-ce pas? Comme tu bien le dis. Maigre, menos delgada, en effet, que Julie. Ça va, ça fonctionne. Charlotte est moins maigre que Julie. Es Ah, menos... ok, es que la primera frase que yo había dicho había sido una negación. Ah oui, n'est pas plus maigre. Sí, pero también he estado mal, así que ok, perdón. D'accord. Et moins maigre, menos delgada, d'accord? Moins maigre. En effet, on peut constater que Charlotte est un peu plus volumineuse, n'est-ce pas? Donc voilà, moins maigre que Julie, es menos delgada. D'accord. Merci. Et, ou on peut faire à l'inverse, parce qu'on a fait on a fait la comparaison de supériorité, n'est-ce pas? Pardon, d'infériorité. Donc, avec la supériorité, qu'est-ce qu'on peut dire? Des supériorités, non? Plus grosse. Charlotte. Ah, excusez-moi. Vas-y, vas-y, Désolée quelqu'un. aussi. Pardon, pardon. Quelqu'un, supériorité, supériorité. Charlotte est plus grosse que Julie. Oui, ça fonctionne, en effet, ça peut fonctionner. Plus grosse que Julie, très bien. Ou on peut dire Julie est plus maigre que Charlot, n'est-ce pas? Julie est plus maigre que Charlot. Julie es más delgada que Charlot. D'accord? À l'inverse, Julie est plus. Donc, dans ces cas-là, on va faire une comparaison de supériorité, n'est-ce pas? Et plus maigre que Charlotte. Donc, ça va. Ça va de la même façon comme tu as dit, Denise.
Excellent. On continue. On continue. 4, 5, 6. Quelqu'un. Il nous manque trois adjectifs, n'est-ce pas? Il nous manque trois adjectifs. Donc, à vous, à vous, à vous. À vous, à vous. Quelqu'un, 4, 5, 6. Marianne, Rosa, peut-être. Kelly. Voilà. Vas-y, vas-y. Charlotte est moins studieuse que Julie. Très bien, c'est ça. Excellent. En effet. Alors, attention à la prononciation de l'adjectif studieuse, d'accord? On va commencer avec le S, pas studios, studieuse, sinon studieuse, d'accord? Studieuse, studieuse, voilà, studieuse que Julie. Charlotte est moins studieuse que Julie. D'accord. Studieuse. Très bien. Par exemple, dans tous les cas, statistique, statistique, d'accord? Statistique, selon les statistiques, d'accord? On va commencer avec le S, pas et statistique, sinon statistique, d'accord? De la même façon, j'ai connu une personne qui avait comme nom de famille Skinner, d'accord? Skinner, Skinner, n'est-ce pas? Statistique, Skinner, studieuse, dieuse, toujours avec le S au début, d'accord? Studieuse, sport, n'est-ce pas? Sport, hmm, sculpture, sculpture, d'accord? Sculpture, toujours avec le S, d'accord? Avec le son S, pas S, sinon S. Sculpture, sport, studieuse, Skinner, statistique. Voilà, on continue. 5, 6. Euh, Charlotte es plus sportive que Julie. Exact. Et magnifique. Très bien prononcé. Et plus sportive, en effet, sportive que Julie. Très bien. Charlotte est plus sportive, sportive que Julie. Très bien. Excellent. Studieuse, sportive, toujours le S, n'est-ce pas, avec le son S. Sportive, statistique, Skinner, sport, etc. Excellent. Finalement, on a déjà fait avec studieuse et sportive. Finalement, quelqu'un qui veut reformuler la phrase, ce sont des adjectifs, simplement. Adjectifs. Moi, Vas-y, merci, merci, Karaï. Charlotte est plus souriante que Julie. Souriante, souriante. Souriante. Exactement, très bien.
Charlotte est plus souriante que Julie. Très bien, magnifique. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? N'oubliez pas, on a fait des comparaisons avec les adjectifs. Avec des adjectifs, d'accord? Ensuite, on va passer, comment est-ce qu'on va comparer? On peut faire comparaison de supériorité, d'infériorité et de la même façon d'égalité. Alors, par exemple, si on est dans la deuxième partie, d'accord? Le deuxième cas, qu'est-ce qu'il se passe si les deux, Charlotte et Julie, vont fêter 21, les deux à la fois? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre, par exemple? Les deux vont fêter leur 21e anniversaire. ¿Oh, sí? Exactement. Charlotte est aussi âgée que Julie ou Julie est aussi âgée que Charlotte. En effet, aussi. Es- Exactement, c'est ça. Perdón, Oui. puede ser aussi Joan en vez de Aye. Ok, oui, oui. Aussi jeune. Très bien, No très está bien, muy bien. très bien. Et, oui, exact. Et aussi jeune. Et jeune. En effet, Charlotte est aussi jeune que Julie. Julie est aussi jeune que Charlotte. Très bien. En effet, c'est ça. Oui, mais pas tout le temps, ça veut dire viejos, ¿d'accord? Ça veut dire, hablamos de edades ahí, ¿verdad? O sea, en ese caso significaría, sí, son tan jóvenes la una como la otra, pero también tienen la misma edad, ¿d'accord? Et donc, les deux fonctionnent, mais surtout aussi jeune que Julie, aussi jeune que Charlotte. En effet, ça va. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue. On continue, d'accord? On va continuer avec la dernière partie avant de passer à faire une activité de production de l'oral, d'accord? C'est une activité de production de l'oral guidée, d'accord? Surtout à l'oral. On va travailler maintenant la partie de la... Alors, après cet exercice, on va travailler la partie de la production de l'oral, d'accord? Donc, à vous, quelqu'un qui veut continuer avec l'exercice numéro 4. Quelqu'un qui veut lire la consigne. La consigne. Moi, Vas-y, vas-y, merci Béa. Et avec l'exercice numéro 1. bueno, eh, complète, complétez les phrases avec autant, autant de aussi. Très bien. Julie travaillait autant que Jules travaille. Oui, oui, magnifique. Exactement. Autant. Autant. Et Julie travaille. D'accord? Pas travailler, travaille. Exact. Magnifique, Béa. C'est ça. Autant. Julie travaille autant que Jules. D'accord? On va faire une comparaison avec un verbe, n'est-ce pas? Le verbe est travailler, travailler à l'infinitif. Mais on va prononcer travail. D'accord? Julie travaille autant que Jules. Donc, ça fonctionne. Julia trabaja tanto como Julio. D'accord? Travaille autant que Jules. Très bien. Numéro 2. Numéro 2. 2, 2, 2. Moi, Vas-y, merci, merci. j'ai autant de travail que toi. Mm. Magnifique, exact. Autant de. Très bien. Pourquoi? Parce que travail, dans ces cas-là, c'est un homme, n'est-ce pas? Travail, c'est un homme. Donc, on va faire une comparaison avec un homme. Et toujours de ou deux apostrophes. D'accord? J'ai autant de travail que toi. Tengo tanto trabajo como tú. D'accord? Autant de travail que toi. Une comparaison d'égalité. On continue. 3. 3.
Trois. 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 Non, trois. Pas toujours. Trois, quelqu'un. Moi, euh, il est aussi travailleur que toi. Exactement, c'est un adjectif, n'est-ce pas? Et donc aussi. Oui, ça peut fonctionner avec aussi, avec plus ou moins travailleurs, n'est-ce pas? Le 3. Mais comme tu as dit aussi, ça fonctionne. Il est aussi travailleur que toi, d'accord? Il est aussi travailleur que toi. Es tan trabajador como tú, d'accord? Il est aussi travailleur que toi. Donc, ça fonctionne. Ou il est plus travailleur que toi, es más o es menos. Il est moins travailleur, d'accord? Parce que c'est un adjectif, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser plus, moins et aussi. Ça marche. Et je vais le mettre, on va faire une comparaison avec un adjectif. C'est ça, on continue, on continue. 4 5 6 4 5 6 non. Les devoirs ont autant amis que les défauts. Exact, très bien. Tu l'as bien fait. Excellent, bien. Autant. Euh, autant de, n'est-ce pas? Autant de. Autant de apostrophes, parce que commence par une voyelle, n'est-ce pas? Les Duval ont autant d'amis que les Dufort. Dufour, pardon. Dufour. Les Duval ont autant d'amis que les Dufour. Ok. D'amis, on fait une comparaison avec un homme, n'est-ce pas? Un homme. Nom. Voilà. Et toujours deux ou deux apostrophes. Nom. Ok, merci. Merci à toi. Travailleur. En effet. On continue, on continue. Ces dernières 10 minutes. Six, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, Elle a autant de problèmes que lui. exactement. Bravo, Kelly. C'est ça. Elle a autant de problèmes que lui. Autant de problèmes que lui. Mais on va faire une comparaison, n'oubliez pas, avec un homme, n'est-ce pas? Le nom est problème. Et problème au pluriel. Attention. Même au pluriel, on va toujours mettre deux. Elle a autant de problèmes que lui. Ella tiene tantos problemas como él. ¿D'accord? Autant D'accord, de. merci. Très bien, très bien. À toi, Kelly. On continue. 6, 7, 8, 9, 11, 10, 11, 12. Les élèves. Alors, les élèves de cinquième, d'accord? On va prononcer cinquième. De la même façon, quatrième. D'accord? C'est le système éducatif français. D'accord?
cinquième, quatrième, etc. Eh, les élèves de cinquième, ¿se puede decir plus? Es que siento que Oui, oui, ça fonctionne. plus devoir que les élèves de quatrième. Ok, attention, c'est plus de, d'accord? Ah, cierto. D'accord. Oui, toujours plus de devoirs que les élèves de quatrième. En effet, les élèves de cinquième ont plus de devoirs que les élèves de quatrième. Mais en fait, selon le système éducatif français, c'est à l'inverse, d'accord? Es al revés el sistema educativo francés. O sea, primero viene el quinto, después el cuarto. Ah, bueno. Oui, mais oui, ça fonctionne de toute façon. Après, la troisième, par exemple. Voilà, c'est comme ça. De quinto, cuarto, tercero, etcétera. Pero yo sé que en nuestro caso es al revés, ¿no? Porque va ascendiendo cuarto, quinto, sexto, etcétera. Pero en el sistema educativo francés es al revés. Ça fonctionne de toute façon. Ça fonctionne. Mais toujours plus de devoirs. Deux devoirs, de la même façon, pluriel, n'est-ce pas? Avec le S, mais toujours deux. Deux. De le même problème. D'accord. S, très bien. Excellent. Magnifique. 7, 8, 9, 10, 11, 12. À vous, à vous. Sept, huit, 7, 8. Non? 7, 8. Et il court eh, plus vite que moi. Oui, en effet, ça fonctionne. Excellent. Ça fonctionne. On fait la comparaison avec un adverbe, d'accord? Vite, c'est un adverbe, d'accord? Vite, c'est un adverbe. N'oubliez pas, d'accord? Ok, ça marche. Donc, il court plus vite que moi. Elle corre más rápido que yo. Corre más rápido que yo. Il court plus vite que moi. Très bien. Ici, attention parce qu'on va prononcer lise, d'accord? Elle lise, pas lisant, lise. À vous. 8, 9, 11, 10. Moi, elle lit autant de livres que, que les garçons. Magnifique. En effet, ça fonctionne très bien. Autant de livres, n'est-ce pas? Même au pluriel, d'accord? Même au pluriel, on va mettre autant de, n'est-ce pas? On fait la comparaison avec un nom. Quel est le nom? Livre, n'est-ce pas? Donc, ça va. Excellent. Un homme. Très bien. Pour finir cette dernière partie, cette dernière scène, 9, 10, 11, 12. Après, on va passer à faire une activité de production de l'oral guidée. 9, 9, 9, quelqu'un.
Il est aussi bon en maths qu'en sciences. Sciences. Exact, très bien. Aussi, elle est aussi bonne en maths qu'en sciences. Conscience. D'accord? Conscience. Alors, ici, on arrive à un point où on peut constater en français, au niveau de la prononciation, on va entendre, il y a des mots, des phrases où on va prononcer de la même façon. D'accord? Par exemple, ici, conscience, conscience. D'accord? Il faut avoir conscience, par exemple. Il faut avoir conscience au moment d'acheter de l'avion, par exemple. Conscience, conscience, n'est-ce pas? Conscience. Mais de la même façon, ici, on masse conscience. On la même prononciation. Conscience. Que en ciencias. D'accord? Conscience. Conciencia que en ciencias. Es la misma pronunciación. Elle est aussi bonne en maths, conscience. En effet. Très bien. Aussi bon. Bon, c'est un adjectif. Aussi, on l'utilise pour les adjectifs. Donc, ça fonctionne. On continue. 10 est un adjectif. Ce sont les dernières. Ici, on va un adjectif une fois encore. De la même façon, ici, un homme, n'est-ce pas? Et ici, un adjectif. Donc, à vous, pour finir ces dernières minutes. Ces dernières minutes. Bon, joli, enfant et drôle. À vous, à vous. 10, 11, 12. Non? 10, 11, 12. Et, elle est aussi jolie que sa cousine, cousine Martine. Très bien. Elle est aussi jolie que sa cousine Martine, ou elle est moins jolie que sa cousine Martine, ou elle est plus jolie que sa cousine Martine. C'est ça, ça marche, ça fonctionne. Et par exemple, ils ont autant, d'accord? Autant deux apostrophes. Ils ont autant d'enfants que leurs voisins. Ellos tienen tantos niños como sus vecinos. Autant d'enfants, même au pluriel. Et finalement, Maurice est aussi drôle. D'accord? Aussi drôle que Julien. Es tan chistoso como Julien. Voilà. N'oubliez pas, on peut faire des comparaisons avec un adjectif, un adverbe, un nom, etc. Voilà. La réunion va se couper. On se retrouve dans quelques secondes pour la partie de la production de l'oral guidé. D'accord? On va faire